Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2024. 3 janvier 2024. Moïse Katumbi a diffusé un message qui m'est parvenu via les réseaux sociaux. Je l'ai consommé dans son entièreté et après avoir consommé, je me suis dit, je dois faire cette vidéo. Une vidéo qui se veut critique, hein. Critique non pas sur le plan politique, même si je ne suis pas d'accord avec sa manière de voir les choses. Je préfère Moïse Katumbi, président de Mazembe, plutôt que président de la République démocratique du Congo. Donc là, c'est pas mon problème aujourd'hui. Je vais critiquer son message sur le plan communicationnel, sur le plan de la forme, du rendu. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, je ne vais pas m'intéresser au texte écrit qui, du reste, de mon point de vue, il est correct, dans la forme en tout cas. Je ne vais pas discuter du fond parce que, comme je l'ai dit tantôt, je ne partage pas sa vision, je ne partage pas tout ce qu'il dit comme politicien. Donc on va rester aux autres éléments de langage, on va rester focus sur ça. Alors, première seconde de la vidéo, l'hymne national. Ça, c'est parfait, c'est bien trouvé. Vous vous adressez à la République démocratique du Congo, à son peuple. Vous commencez par l'hymne, impec. Et pour accompagner l'hymne national, le drapeau. Ça aussi, c'était bien trouvé. Mais qu'est-ce qui est écrit au-dessus? Et c'est là que commencent les problèmes. 3 janvier, message du candidat numéro 3. Là, ça me pose problème. Ça ne marche pas chez moi. Pourquoi? Parce que il vient non pas comme candidat, mais il revendique qu'il a gagné. Donc il devait venir dans la peau du président élu. C'est vrai, vous voulez peut-être faire un schisme entre vous et Martin Fayulu en 2018, mais malheureusement, c'est ça que vous devriez montrer, non pas un candidat. Vous venez 3 janvier, candidat numéro 3, pour faire un peu, je ne sais pas si vous appelez ça rime ou quoi, ou vous vouliez peut-être copier ce que les autres ont fait avec candidat numéro 20, le 20 décembre. En tout cas, là, c'est téléphoné, c'est pas opportun, parce que candidature, c'est déjà passé. On a déjà publié, la CENI qui vous a donné ce numéro 3 là, a déjà tourné la page. La CENI qui du reste, vous désavouez la CENI, mais vous gardez son numéro là et voilà, déjà passé. La présidentielle, c'est déjà fini. Aux législatives, c'est pas encore fini, mais présidentielle, du moins, en ce qui concerne la CENI, c'est déjà passé. Donc, pas besoin d'écrire numéro 3 janvier. Ça, c'est de l'amateurisme, c'est pas très bien trouvé et c'est vraiment hors jeu, comme vous aimez beaucoup le foot. Mes chers compatriotes, là aussi il y a un problème. L'hymne national n'est pas terminé. Après 11 secondes seulement, vous interrompez et puis vous mettez un fond noir, vous commencez votre message. Non, je ne ferai pas ça comme ça. Je laisserai terminer l'hymne national. L'hymne national est sacré. C'est un peu comme le drapeau. C'est un peu comme chez les catholiques, le credo ou le gloria. Vous ne pouvez pas commencer le gloria et puis interrompre parce que vous avez la diarrhée. Non, on n'a pas... Ça ne passe pas. Non. Laissez l'hymne national du début à la fin. Ou soit, omettez l'hymne national, commencez votre message. Et vous mettez un fond noir. Un fond noir, ça veut dire quoi? Vous quittez une idée pour une autre. Or, l'hymne national et ce que vous allez dire, c'est la même chose. Vous êtes dans la continuité. C'est l'hymne national qui continue. Votre lutte, entre guillemets, c'est l'hymne national. Et dresser le front longtemps courbé, c'est dans l'hymne national. Et comment vous commencez votre message? Tête baissée. Dressons... vous commencez tête baissée. Non seulement tête baissée, mais avec les mains croisées presque. Les mains croisées. Et puis... vous avez le visage fermé, ça rappelle des images de deuil. Donc vous êtes en deuil. Or, vous êtes là pour revendiquer une victoire. Donc, leader, vous vous présentez devant votre base. Vous n'allez pas montrer votre faiblesse. C'est vrai, de temps en temps, certains ont pleuré. Ça ne diminue pas l'humanité de quelqu'un. Mais dans ce contexte-là, vous avez besoin de mener les gens. Donc, moi, je commencerai le message poitrine bombée, même s'il y en a pas. Même si vous n'avez pas de poitrine.
poitrine bombée, tête haute, avec un bras un peu décalé pour faire un peu pomba, un peu... Oui, on a besoin de ça. Faut commencer, la première impression, elle reste. Alors, donnez l'impression de quelqu'un qui dit non. Faut pas donner l'impression de quelqu'un qui dit non. 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 Non, il faut pas faire la victime ici. Donc, vous venez avec l'allure de leader et vous dites non, nous allons dire non, non. Et c'est ça le message, si vous terminez le message, parce que je l'ai suivi, c'est ça le message, dire non. Mais vous venez, non. Vous... Ok, on va passer. Alors, pour revenir un peu à l'hymne national, j'ai vu ça aussi chez l'autre candidat malheureux, Martin Fayoulou. Il est venu aussi avec un pareil message, hein, et il a commencé la même chose. Je ne sais pas si vous vouliez copier chez Martin Fayoulou, mais ce n'est pas un bon exemple. Donc, commencez votre message sans l'hymne national, ou plutôt, mettez tout l'hymne national du début à la fin. Donc, voilà. La diarrhée. Ok. Alors, je parlais déjà de première impression. Alors, prenons seulement le premier plan. Le premier plan que l'on nous montre, c'est en face. Le plan juste en face. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un sujet qui apparaît tête baissée, les yeux fermés, les mains jointes, je l'ai dit l'autre fois. Ça rappelle plus recueillement, ça fait deuil. Donc, il y a un problème. Chemise, la chemise est froissée. D'abord, la couleur, elle est grise. La chemise, elle est froissée. Le fond est jaune. Il y a des drapeaux avec des bleus, rouges, jaunes, blanc, rouge, jaune, c'est pas moi, bleu ou quoi là. Ça fait quand même beaucoup de couleurs. Et à côté de ça, la lumière est insuffisante. Vous pouvez voir, surtout avec cette caméra-là, la lumière est vraiment insuffisante. Et quand vous pliez un peu les yeux, hein, vous les amincissez, et vous mettez le téléphone, si vous regardez avec le téléphone, vous mettez un peu le téléphone loin de votre visage et vous faites comme si vous fermiez les yeux, vous regardez. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il y a un monsieur en train de parler. Vous allez voir comme si c'était une toile, finalement. C'est une peinture. Donc là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a pris une chemise grise, pourquoi il a mis un fond jaune. D'abord, lui, c'est un monsieur bronzé. Donc, avec le jaune, ça fait pas beau. Ça fait uniforme. Or, nous ne sommes pas là dans les cours de camouflage ou bien des cours de caméléon. Ou bien on explique l'effet caméléon. Non, on n'est pas là-dedans. Non, quand vous voulez parler à quelqu'un, quand le message et le messager doivent être au premier plan, alors occupez-vous du fond aussi. Il faut chercher à mettre le personnage en avant. Là, par exemple, j'ai porté ce jaquette qui est noir et mon fond n'est pas bien éclairé. C'est voulu. J'ai voulu que le fond ne soit pas bien éclairé pour qu'on puisse plus me voir moi. Et maintenant, j'ai porté la couleur noire avec un fond comme ça pour justement expliquer cet effet-là. Vous pouvez casser, vous pouvez mettre un champ entre vous et le fond avec la lumière. Là, j'ai 3 lumières. J'ai une lumière principale qui est là. Ça, c'est la lumière qui est près de mon visage parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit symétrique des deux côtés. Il faut que les ombres, il faut jouer avec les ombres, il faut jouer avec un tout petit peu les lumières quoi, pour que ça soit plus vivant. Alors, cette lumière, elle est proche de moi, pas celle-là. Et à côté de ces 2 lumières, mais celle-là, elle m'aide aussi à éclairer cette partie, cette autre partie. Il ne faut pas que ça soit noir, sinon ça ferait un film d'horreur. Ça ferait quelqu'un de fâché ou quoi là. Non, je veux pas cet effet-là, parce que le positionnement de la lumière peut influer sur la perception qu'on a. Si vous mettez une lumière en bas et il n'y a pas de lumière, ça va faire
film d'horreur, effectivement. Donc ça va faire quelqu'un de fâché ou quoi là. Si vous mettez la lumière au-dessus, oui. Si vous mettez la lumière au-dessus, ça va faire quelqu'un de fâché. Si vous mettez un côté et un autre, ça va faire un autre effet. C'est vrai, je ne fais pas des des cours de cinéma, mais avec la lumière, le positionnement de la caméra, positionnement de la lumière, vous pouvez créer certaines sensations chez celui qui regarde. Et je disais, pour me décaler du fond, je mets une autre lumière. Elle est là. Elle est juste un peu derrière mon dos pour effectivement me mettre en avant et dessiner en fait ma silhouette par rapport au fond. C'est ce que il pouvait aussi faire. Vu qu'il y a beaucoup de jaune et le monsieur est bronzé, il pouvait créer une autre lumière, ou bien éclairer le sujet plus que le fond, et ça aurait fait un bel effet. Mais malheureusement, ils ne sont pas là-dedans, donc eux, c'est le message. Et même s'il est transmis en catastrophe, ça ne, ça ne regarde. Pourtant, ça a joué. J'ai suivi la campagne, ça a joué. Le message est tel qu'il est transmis, ça joue beaucoup. Les Congolais ne sont plus comme avant où vous venez, ils vous acceptent si facilement. Ils sont plus critiques maintenant. Donc il faut y mettre un tout petit peu d'intelligence et de sérieux. Donc on va continuer. Voilà, je reviens sur la couleur. Pourquoi il a choisi le gris? Je ne comprends pas ça. Il vient avec un message de dire non, un message de non. Je dis non à ça, je revendique. C'est un peu comme la colère. Et dans la colère, il y a une couleur qui va avec, c'est le rouge. Or, je comprends, c'est un message solennel. Vous pouvez pas venir avec une chemise toute rouge là et puis vous afficher. C'est un message solennel. Donc, moi, je porterai blanc, un blanc vraiment clean, avec une cravate rouge. Dans ce cas-là, pour montrer la colère, parce que le rouge, c'est la colère. Voilà, et j'ai vu qu'il a retroussé les manches. Bon, les gens font ça, mais moi, je ne retrousserai pas pour faire finalement différence avec cet autre candidat malheureux qui est Martin Fayulu. On le sait, il n'enfile pas sa chemise et puis il le retrousse. Alors moi, je voulais pas que l'on puisse m'assimiler à Martin Fayulu. Je laisserai bien les manches et comment dire, j'allais dire bétonnerai. Boutonnerai. Fadi béton. Boutonnerai jusque là au cou et puis je porte une cravate et c'est ce que moi je ferais. Mais bon, chacun a sa manière de voir les choses, mais il faut être efficace aussi dans votre manière de faire les choses. Ok, on va passer. Mes chers compatriotes, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite à chacun de vous une bonne et heureuse année 2024. Voilà, donc je le disais d'ailleurs tantôt, je commencerai avec une poitrine bombée et consort. C'est vrai que je commencerai un tout petit peu comme cela, mais n'empêche que je revienne à des postures un peu plus, voilà, passe-partout et voilà, normal, continuer à parler normalement, mais au moins, déjà cette impression, la première impression, la soigner. Voilà, à la 26e seconde, qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Il n'a pas bien prononcé là. Qui dit année nouvelle, dit résolution personnelle. Vous qui êtes dans son entourage et vous qui êtes dans son équipe de communication, normalement, vous allez lui dire non. Chef, on reprend cet endroit-là, vous avez un peu bafouillé, c'est pas bon, votre image, on reprend. Non, il faut avoir cette humilité-là d'accepter si vous êtes chef aussi, mais si vous êtes dans l'équipe de communication, vous devez aussi avoir cette audace-là. Je n'appelle même pas ça audace, c'est votre travail. Vous allez lui dire non, on reprend, vous n'avez pas bien prononcé résolution. On peut même marteler certains mots si vous avez du mal à les prononcer. C'est vrai que moi aussi, ça m'arrive très souvent maintenant parce qu'il y a beaucoup de langues tellement dans ma tête que ça commence à me poser problème. Mais si je fais un texte comme ça à donner à toute une nation, je vais reprendre autant de temps, autant de fois que ça le demande. Donc c'est de l'humilité aussi, accepter de reprendre. Vous allez reprendre ça même 100 fois, c'est pas un problème. Bien prononcé. La sécurité pour tous.
Voilà, j'ai suivi aussi à la 31e seconde, je crois. Il a un regard fuyant. Hein, donc, il était en train de regarder dans une direction où il y avait un peu décalé de la caméra. Il regardait un peu à côté de la caméra. Mais il a quitté cette direction pour regarder une autre. Et il a fait quelques secondes seulement, il est revenu. Et au montage, on n'a pas coupé cet endroit-là. Ça fait pas propre. Probablement quelqu'un qui est en face lui a dit nous avons deux caméras, il faut alterner, regarder celle-ci et regarder celle-là et celle-là. Nous venons de vivre ensemble une histoire qui nous lie à jamais. Voilà, je parlais de regard fuyant et donc il a regardé ailleurs que la caméra. Peut-être son coach lui a dit il y a deux caméras, il faut regarder l'une et l'autre après pour faire cet effet-là. Hein, vous voyez ce que je fais maintenant là. Vous pouvez commencer une phrase ici et la terminer là-bas. Hein, et ça fait bien quand on change comme ça. Peut-être qu'on lui a dit ça. Malheureusement, il a tenté et ça n'a pas marché. Et voilà, au lieu de garder ça, parce qu'on voit, il est en train de regarder ailleurs, on pouvait changer aussi de caméra, d'angle de vue. On prend plutôt de caméra tout simplement. On prend l'autre caméra. Malheureusement, le monteur n'a pas fait ça. Le monteur, il a fait à la va-vite quoi. Donc ça pouvait se corriger en changeant de caméra. Et même si c'est tellement vite que vous ne pouvez pas changer de caméra, vous pouvez prendre d'autres inserts, comme par exemple les gestes qu'il fait avec les mains. Vous pouvez mettre là pour justement masquer ça. Hein, le fait qu'il a regardé ailleurs, ça donne pas l'impression de maîtriser vraiment la communication. Et ça, ce n'est pas lui le fautif, c'est vous, hein, les gens de la communication. Vous avez bouffé l'argent pour rien. Je n'ai pas oublié les espoirs que vous avez placés en moi. Je n'ai pas oublié non plus vos exigences sur la qualité de celui qui doit gouverner notre pays. Voilà, donc là, je vais attaquer maintenant le son. Le son n'est pas bon. Il est certes potable, on écoute, on entend ce qu'il dit, mais ce n'est pas professionnel. Il y a des échos de partout. Hein. Il y a les échos partout. Et ça se règle facilement. Il y a ce micro. Hein. J'ai des enfants qui sont en train de bouger, de jumper, de faire du bruit là au-dessus. Et à côté de moi, ici, il y a beaucoup de bruit. Nous sommes pendant l'hiver. Il y a le chauffage qui fait le bruit, qui fait un peu le vent, hein, qui souffle le vent chaud pour chauffer la maison. Mais vous ne pouvez pas entendre ça ici. Parce que ce micro ne prend en charge que cet espace. Vous voyez ? C'est un micro fidèle. On utilise ça souvent dans les concerts. Hein. Les concerts et même broadcast aussi, ils utilisent ça, les radios. Ce micro-là, il synthétise juste ma voix. Hein. Si je m'éloigne plus, et la voix va vraiment disparaître. Donc il faut que je sois là et pour que la voix soit, pour que le son soit bon. Ça peut se régler donc techniquement. Acheter un bon micro, mais eux, on sent d'abord, on ne voit pas de micro, donc on sent que c'est, ils ont mis un micro perché là, hein, comme s'ils étaient en train de tourner une scène de film. Soit s'ils n'ont pas fait ça, ils ont mis le micro de la caméra. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre le micro-cravate pour des trucs comme ça. Prenez micro-cravate, mettez là, ça sera propre. Il n'y aura pas d'écho. Ça passe. Il faut faire des histoires comme des professionnels. Moi, je ne suis pas un professionnel, mais je regarde, j'écoute, j'ai les yeux, j'ai les oreilles, j'ai la bouche. Donc, j'observe, je regarde ce que les autres font. Et même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font des trucs très bien. Hein, eux-mêmes à la maison, je regarde et j'apprends. C'est vrai, je suis passé par les FASIC aussi. Donc, je ne vous donne pas mon CV. On passe. Vous exigez qu'on vous rende compte à la sécurité et la tricherie. Sauver notre démocratie est devenu plus qu'une priorité. Notre Constitution nous invite à nous opposer à tout groupe d'individus. Voilà, il y a beaucoup de problèmes de prononciation. C'est vrai, hein, on est congolais, on a des problèmes des I, de U, des E, des E. Tous, on a ces problèmes-là. Mais quand il s'agit d'un message comme celui-là, vous devez les minimiser au plus. Hein, comment dire, minimiser les fautes là de prononciation.
Reprenez autant de fois, c'est pas un problème. Reprenez, reprenez, reprenez. Humilité pour vous qui faites le message, qui clamez votre poème là. Et puis, et vous aussi, professionnalisme, vous qui êtes derrière les caméras, devant et qui coachez. Yeah, c'est ça, c'est votre, comment on dit, c'est votre fierté aussi qui est en jeu. Donc, faut pas accepter comme ça les choses. Et puis, la lecture, comme je le disais, on sent que il n'est pas à l'aise. Il lit avec la ponctuation comme telle qu'on nous l'a apprise quand on était encore petit. Le serment de liberté que nous ont légué le père fondateur repose sur le lien sacré qui doit exister entre le peuple congolais et ses représentants. Au lieu de faire comme je le disais, poème, non, parlez aux gens, hein, que ce soit naturel. Il faut donner l'impression que vous ne lisez pas. Mais là, on sent qu'il lit du début à la fin. La même chose aussi avec cette Kikuni qui a fait dernièrement. La même chose. Non, prenez les grands hommes d'État. Les Barack Obama, vous n'allez même pas comprendre, vous n'allez même pas savoir qu'il est en train de lire. Tellement c'est vivant, les Emmanuel Macron, les Nicolas Sarkozy, ça vous parle, vous dites, waouh, il est intelligent à ce point. Vous avez l'impression que ça vient de la tête. Non, c'est des prompteurs. Et ça se travaille. Vous ne vous réveillez pas comme ça, vous laissez les poissons, vous commencez à parler en politique. Je blague un tout petit peu. Il faut vous étendre. Hein. C'est 2024. Bonne année à tous d'ailleurs. Alors, on va passer. Voilà. Un autre problème, c'est les deux caméras. On sent que les deux caméras, soit c'est pas la même marque, soit c'est la même marque, mais de versions différentes, soit c'est la même marque, même version, mais des réglages différents. Alors là, moi je dis que le monteur... il a pris un peu à la légère son travail. Vous pouvez corriger ça. Vous voyez, si vous voyez les deux caméras, quand ils changent de plan et quand ils changent de caméra, on va sur l'autre caméra, on sent que celle-ci n'est pas très bien, celle d'en face, elle n'est pas très bien éclairée, alors que l'autre a un peu exagéré sur la couleur. Et voilà, donc c'est vraiment différent entre les deux caméras, les deux images des deux caméras. Et ça peut se corriger au montage. Il y a que vous utilisiez CapCut, que vous utilisiez Adobe Premiere Pro, j'allais dire, que vous utilisiez Filmora, vous pouvez corriger ça. Et aller dans la fonction Color Matching, ou bien Matching Color. Et là, vous allez matcher, au fait, comme le dit le mot, matcher les deux images. Moi, je ne les fais pas. Là, j'ai deux caméras. Hein. J'ai deux caméras. Celle-ci, elle est moins chère, 2 fois moins chère que l'autre. Mais je peux faire de sorte que celle-ci puisse avoir de belles images que l'autre. Et ça, au montage, je peux le faire. Tout comme je peux remettre un peu les deux caméras presque au même niveau. Vous n'allez même pas savoir. Certains même me disent que celle-ci, elle est meilleure que l'autre, alors que là, elle est plus chère, 2 fois plus chère que l'autre. Et les images, quand vous voyez la couleur de mon t-shirt ici, la couleur, elle est différente, légèrement différente. Alors, ce que je fais, c'est au montage, je superpose les deux caméras et puis je commence à comparer visuellement. J'ai fait confiance à mes yeux. Mais vous pouvez le faire aussi automatiquement, comme je l'ai dit dans Adobe, que vous appelez Adobe Premiere Pro, CapCut, Filmora, il y a cette fonction-là. Mais matcher les deux, au lieu de nous présenter quelque chose de comme ça, c'est pas potable, c'est pas acceptable à ce niveau-là. Donc, vous avez de grandes ambitions, allez, mettez les moyens qu'il faut, et le temps et l'énergie qu'il faut. Voilà, à la 2e minute, il y a un problème de prononciation aussi. Une fois de plus, prononciation. Et puis la chemise, pourquoi est-ce que la chemise est froissée? Bon, elle ne l'était peut-être pas, mais c'est une chemise qui paraît froissée. Donc, le visuel qu'on a, c'est pas quelqu'un de... Vous voyez, ça fait pitié. Ça fait pathétique. C'est pas bon. C'est pas bon pour l'ambition que vous avez. Ouais. Voilà, 2e minute, 40e seconde, il pleure presque.
une voix larmoyante. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération. Moi, je n'ai pas une voix, on va dire, imposante. Je n'ai pas ça. Dieu m'a pas donné ça. C'est vrai, il y a des gens qui se moquaient de ma voix, mais je sais compenser ça. Donc, je n'ai pas une grosse voix, une voix posée comme j'aimerais l'avoir, une voix radiophonique. Je n'ai pas ça. J'ai une voix qui, à la limite, c'est comme si je pleurais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je travaille là-dessus. Hein? D'abord, je chante et je tente de prendre les chants qui vont avec ma voix. Et même si je veux parler, je n'ai pas honte. C'est vrai, je suis timide de nature, mais devant une foule, je n'ai jamais tremblé. Je m'adresse à une foule, trembler? Non. Au début, je tremblais quand je commençais le journalisme. J'étais encore étudiant. Quand il s'agissait de poser une question, j'avais toujours la tremblote. Mais, et aussi, hein, à la télé, j'ai toujours la tremblote. Pas la tremblote, mais le stress exagéré. Mais une foule immense qui vient, je vais vous parler sans problème. Sans problème. C'est-à-dire, je vais me mettre dans une peau. C'est comme quand je chante. Quand je chante, je n'ai pas peur du tout. Que ce soit devant combien de personnes, je n'ai pas peur du tout. C'est quoi? C'est juste une... dans ma tête, je me dis que je dois dire... D'abord, je commence par dire, il n'y a personne qui chante ici plus que moi. Cet orgueil-là, ça fait du bien. Il n'y a personne ici qui est plus intelligent que moi. Ça te permet de sortir. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il peut, avec la technique, parler à basse voix, donner une impulsion. C'est pas seulement crier. Là, il a une voix presque larmoyante. C'est comme quelqu'un qui pleure, finalement. Et je crois que c'est l'inverse de ce qu'il voulait transmettre. Il voulait transmettre la force, l'impulsion, comme je l'ai dit. Mais là, il pleure carrément. Vous pouvez utiliser le micro. C'est pourquoi je dis, la technique, elle est là pour nous aider. Les médias, c'est le prolongement de nos organes. Donc, vous pouvez utiliser le média, parler comme je parle maintenant là. Et je peux faire ça comme si j'ai une grosse voix. Je n'en ai pas. Mais je peux faire ça comme ça. Voilà, c'est tout ça qu'il faut, prendre en compte. Hein? Il faut prendre en compte tout ce que vous avez. Utilisez les moyens qu'il y a et puis allez-y. Donc voilà, je disais que vous pouvez utiliser la technologie, vous pouvez utiliser la technique, la technologie pour corriger certains problèmes. Vous n'avez pas une voix qui porte. On a vu que sa voix pendant la campagne, elle est partie très vite. Après 3 jours de campagne, on a vu que sa voix était déjà partie. Ok, d'abord là, il faut qu'on vous apprenne comment parler à une foule, ne pas crier, utiliser la technique. Mettez la technique à de votre côté, quoi. Et utiliser le minimum possible d'efforts, mais avec un maximum de résultats. Donc voilà. Utilisez bien le micro, voilà, c'est tout ça, ça va combler tout ça. Alors on passe, voix larmoyante, ça se travaille aussi. Voilà, il y a aussi des fameux problèmes hein, de prononciation qui reviennent, les gestes aussi. Il a les mêmes gestes, ça fait, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, ça fait poupée téléguidée, ça fait des gestes de poupée. Hein, vous répétez les mêmes gestes. Non, il y a des gestes. Quand vous faites trop comme ça, ça veut dire vous plaignez un peu. Donc c'est des gestes, ça se travaille aussi. Ça se travaille aussi et l'équipe de communication doit prendre ça en compte. Alors dans l'entourage de Moïse Katumbi, en tout cas ceux qui sont proches à lui, c'est pas moi, ils sont aussi dans sa communication. On connaît des gens, hein, on ne va pas citer des noms, qui ont indexé ouvertement l'équipe de communication du président, soi-disant que Yebiko Salam Salaté, ils ne font pas un bon travail, que eux, ils feraient mieux. Alors, voilà, ça c'était une occasion où ces élections, c'était vraiment une occasion pour vous de vous exprimer, mais vous avez été nuls. Vous avez été nuls. Excusez-moi le terme, mais vous avez été nuls.
dans la communication, que ce soit dans la préparation des discours et même dans leur présentation. Ça a été vraiment nul. Il y a des erreurs que vous ne pouvez pas accepter de reprendre. La communication, c'est pas seulement parler, trop parler, faire un peu comme le ferait Zachary, comme le ferait... Non, c'est un peu du tout ça. Il faut choisir les images et puis bien les présenter. Ça se prépare surtout en avant, en amont. Il faut préparer. Il y a des gens qui passent des temps indéfinis devant les miroirs pour se mirer en train de parler. Et voilà, il faut avoir aussi l'humilité, l'humilité d'accepter qu'on vous dirige, même si vous êtes leader. Il y a des gens qui vous connaissent mieux que vous. Et donc, voilà quoi. Alors, on va passer. Voilà, et pour terminer un peu, c'est ce que j'ai dit tantôt. Il faut rester dans l'humilité. Vous qui êtes des acteurs politiques, acceptez qu'on vous coach un peu par des gens qui n'ont peut-être pas la même carrure que vous, mais qui connaissent faire leur travail. Donc, acceptez d'avoir une équipe de l'image qui est chargée de votre image. Une équipe qui travaille vraiment sur vos textes et sur comment vous allez les rendre. Et ça se travaille. C'est pas... vous arrivez et puis vous commencez à dire des choses et les Congolais acceptent. Le Congolais d'aujourd'hui, ce que j'ai appris avec cette campagne, le Congolais d'aujourd'hui n'est pas comme celui de 2018 ou même d'avant. Ils sont plus... On a écouté des gens qui disent on l'a écouté mais on n'a pas retenu quelque chose. Vous voyez déjà ça, c'est un échec pour les équipes de communication. Et sur ce domaine-là, par contre, du côté du pouvoir, le président a évolué et sensiblement, a évolué et ça se voit. Il était en communication avec les gens lui posaient des questions, il répondait et il disait, vous dites quoi? Ils disent, oh non, dollar Ekita. Lui dit, ok, vous savez, ce qui dollar est Mathieu Zabou. Il explique, la communication de Moïse Katumbi n'a pas été comme cela. Elle a été plus dans il a dit, il n'a pas fait, il a dit, il n'a pas fait, mais moi, je vais faire ça. Non, il n'a pas fait ça non plus. Donc, voilà. N'oubliez pas, la communication politique repose sur la promesse. Il ne faut pas dire, moi, je ne promets pas. Il faut promettre aussi. Et bien présenter votre promesse. Donc, voilà. Entourez-vous des experts de communication. J'en suis pas un. Ne m'appelez pas. Bye.